Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir comment héberger un site gratuitement sur AWS avec un nom de domaine personnalisé et sécurisé en HTTPS. Donc, suivez-moi dans cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les étapes une par une, bien précisément. Avant de commencer, il vous faudra un compte AWS. Donc, je vous laisse vous créer ce compte par vous-même. Et puis, avant de voir un peu comment marche tout ça, on va d'abord aller de prendre un nom de domaine gratuit sur freenom.com. Donc c'est un site qui permet d'obtenir des noms de domaine gratuitement, alors avec des extensions un peu exotiques, vous allez le voir, mais ça marche très bien pour prototyper ou pour avoir un site déployable rapidement. Donc allez sur freenom.com et là je vais vous montrer comment créer un compte parce que c'est un petit peu bizarre. Donc tout d'abord on va tout simplement prendre un nom de domaine ici. Donc moi je vais prendre zentropia-dev.ml. C'est pour un site personnel, mais prenez donc ce que vous voulez. On va vérifier la disponibilité. Donc vous voyez, les extensions sont un peu exotiques. On a du .ml, du .tk, etc. Mais bon, l'avantage c'est que c'est gratuit, donc on ne va pas dire non. Une fois que vous avez bien sélectionné votre nom de domaine avec votre extension, vous pouvez faire checkout. Donc voilà, là, on va avoir un panier. Mettez 12 mois, c'est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Et puis continuez. Ensuite, là, justement, euh, on va créer un compte au passage. Donc, entrez votre adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail. Hop, vérifier. Là, je vous laisse aller voir dans votre mode mail pour cliquer sur le lien de validation. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur le lien dans votre boîte mail, ils vont vous proposer de rentrer vos informations. Donc là, je vais rentrer toutes mes informations et je vais faire compléter la commande. Je vous laisse faire ça de votre côté. Voilà, donc maintenant on a bien notre nom de domaine qui a été réservé. Donc on va pouvoir aller sur notre compte. Voilà, on va accéder à à la session client. Là, pour gérer votre nom de domaine, vous allez dans Service et Domaine. Alors, évidemment, il va falloir vous connecter avec le compte que vous venez de créer. Alors, une fois connecté, on est sur cette interface. Donc, on a bien notre nom de domaine. On va pouvoir faire Manage Domain. Et puis ensuite, aller sur AWS pour commencer les étapes d'hébergement. Ok, petite coupure, le temps d'activer la caméra. Salut à tous. Donc, on se retrouve là sur AWS pour commencer les étapes justement d'hébergement. Donc on va tout de suite aller sur S3. Donc dans la barre de recherche, vous mettez S3. C'est le service d'AWS qui concerne l'hébergement de sites statiques, de fichiers statiques. Donc c'est là où on va pouvoir héberger nos fichiers, les fichiers de notre site. Donc on va créer un bucket. Un bucket, c'est en fait un dossier euh, qui va contenir justement nos fichiers. Donc, on va faire create bucket en haut à droite. Là en nom, il va falloir mettre le nom de votre nom de domaine avec le préfixe www. Donc là, dans mon cas, je mets www.zentropia-dev.ml, mais vous mettez votre nom de domaine à vous. En région, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais moi, je vais mettre Paris.
Là, il n'y a pas trop d'importance au niveau de la région. Vous descendez un peu dans Public Access. Là, c'est important, il faut décocher Block All Public Access pour pouvoir rendre public en fait le bucket. Et on va recocher les deux premières, mais en tout cas, il faut absolument laisser décocher les deux dernières cases. Vous faites oui, je comprends les risques, et vous descendez tout en bas, vous faites Create Bucket. Donc voilà pour cette étape. Maintenant, vous pouvez aller descendre, enfin, vous pouvez aller cliquer sur votre bucket. Et on va faire quelques réglages pour le rendre public afin que les utilisateurs puissent accéder à ce bucket depuis l'extérieur. Donc on va aller dans Properties. Tout en bas de Properties, vous descendez, Static Website Hosting, vous faites Edit, et là vous mettez Enable. Donc ensuite en bas dans Index Document, vous mettez index.html, c'est-à-dire que ça sera le fichier par défaut qui sera lu quand on ira sur l'URL. Et en erreur document, vous mettez aussi index.html. En gros, c'est votre fichier, c'est votre page 404, votre erreur 404. Donc, comme on n'en a pas, on va mettre index.html également. On peut save changes. Et puis, il y a un deuxième réglage à faire cette fois dans permission. On va descendre un peu dans bucket policy. On va edit. En fait, là, c'est le moyen vraiment de lui dire qu'on veut que ce bucket soit public et qu'on puisse accéder au fichier depuis l'extérieur. Donc vous allez dans la description, juste en bas, vous copiez ce que je vous ai mis. Moi je l'ai juste là et je le copie ici. Et à la place de exemple.com ici, vous mettez votre nom de domaine, toujours avec le préfixe www. Voilà, parfait. Vous faites Save Changes toujours. Et puis, si tout a fonctionné, vous allez voir que maintenant, il y a un petit message Publicly Accessible en rouge, juste en dessous de votre nom de bucket. Donc ça veut dire que le bucket est bien configuré et qu'on va pouvoir bien l'utiliser comme en fait, hébergeur de site. Donc voilà, pour S3, tout est bon. Pour vous montrer en fait ce qu'on a actuellement, je vais mettre des fichiers très simples HTML, un fichier HTML de base, pour vous montrer déjà qu'on a en fait déjà un site hébergé. Donc je glisse tous mes fichiers dans le bucket, je fais upload. Et maintenant, si je reviens dans mon bucket, que je vais dans Properties, que je vais tout en bas, vous voyez que j'ai une URL qui correspond en fait à l'URL publique du bucket. Et si je clique dessus, on a bien mon site exemple qui se charge bien. Et vous voyez que le HTML s'est bien chargé. Donc c'est mon HTML, il était en index. Je l'avais nommé index.html. Voilà, avec un peu de CSS. Et vous voyez que tout se charge parfaitement. Donc là, actuellement, en fait, vous avez un site hébergé. Alors certes, avec une URL un peu dégueulasse, je vous l'accorde, mais au moins, on a déjà un hébergeur de site statique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est en fait donc, customiser l'URL pour pouvoir que ça soit notre nom de domaine qu'on a pris sur Freenom, et également sécuriser le site avec en HTTPS. Donc, lancer un nouvel onglet AWS, puisque garder cette page S3, on va en avoir besoin par la suite. Sur AWS, maintenant, on va aller sur Certificate Manager, le service. Donc, dans la barre de recherche, mettez Certificate Manager. Voilà, c'est le premier. Ça va nous permettre en fait de créer, d'éditer un certificat TLS, donc pour que le site soit sécurisé avec le petit cadenas, soit reconnu comme sécurisé sur les navigateurs avec le petit cadenas et en HTTPS. Donc là, petite étape importante, il va falloir se placer dans la région US East 1. Donc c'est la région par défaut chez AWS et qui reçoit toutes les fonctionnalités en avance. Et c'est le cas pour les certificats TLS. Donc placez-vous dans cette région. Pour cela, vous cliquez en haut à droite sur la région et vous mettez US East 1. Ensuite, vous n'aurez pas cette page, mais vous aurez un Request Certificate.
donc cliquez dessus. On va faire public certificate, request certificate. En nom de domaine, là vous pouvez mettre toujours votre nom de domaine avec www. Voilà, next. On va faire une validation par DNS, c'est-à-dire qu'on va rajouter en fait un enregistrement DNS sur Freenom pour dire à AWS qu'on possède bien le nom de domaine. Donc vous faites next, review et confirm une request. Ok, donc maintenant ça va être l'étape de validation. Il va falloir prouver à AWS qu'on possède bien le nom de domaine. Donc cliquez sur la flèche et faites dérouler la fenêtre. Là, vous pouvez copier-coller, donc passer votre souris sur Name, puis CTRL-C. Ensuite, on va aller sur Freenom. On va aller dans Service, Domaine. Là, on a bien... Alors, il faut juste se connecter, on se retrouve juste après. Je m'étais fait déconnecter, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc vous allez dans Service, Domaine. Donc maintenant, on va dans Manage Domaine. Et là, on fait gérer le DNS Freenom, donc le 4e onglet. Et là, on va pouvoir rajouter un enregistrement DNS. Donc justement, name, on a copié, donc name, CTRL-C dans name. Ensuite, en value, pareil, vous passez votre souris, CTRL-C. Et dans target, vous collez. Et puis ensuite, en type, c'est important, vous mettez CNAME. Donc c'est un enregistrement du type CNAME. Et ensuite, vous faites Save Changes. Donc on va attendre pour voir si tout est bon. Voilà, il y a bien marqué notre enregistrement a bien été ajouté. Ok, donc normalement ça se fait en 1 ou 2 minutes. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de supprimer le certificat et de remettre le record. Et si ça marche toujours pas, je vous conseille, alors ça, il y a déjà eu un bug, j'ai déjà eu ce bug, c'est je vous conseille dans ce cas-là de mettre un point dans ce record, dans target vous mettez un point tout à la fin, vous faites save, normalement ça va supprimer le record, je ne sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas ça permet, j'ai l'impression de reset un peu le truc, et du coup vous pouvez remettre à nouveau le record, et là ça marchera. Mais j'espère que de votre côté, en tout cas ça a marché, sans trop de bugs. Ok, donc maintenant on a bien notre certificat dans la région US East 1. Maintenant on va aller dans le service CloudFront. Donc CloudFront en fait c'est un... Donc vous marquez CloudFront dans la barre de recherche et vous allez sur ce service. Donc CloudFront c'est un CDN, c'est-à-dire un Content Delivery Network, donc un réseau de distribution de contenu. C'est un espèce d'intermédiaire qui permet de faire le lien entre l'URL et le bucket. Et notamment, il va permettre également de mettre en cache certains fichiers pour que l'utilisateur n'ait pas à retélécharger tous les fichiers statiques à chaque fois qu'il revient sur le site. Donc c'est assez utile au niveau des performances. Donc on va créer une distribution. Pareil, normalement vous n'aurez pas cette interface si c'est la première fois, mais vous aurez quand même le bouton créer distribution. Vous faites Get Started. Ici, justement, donc dans Origin Domain Name, il ne faut pas sélectionner ce qu'il vous propose. Donc si vous cliquez, vous me proposez des noms de buckets. Ne sélectionnez pas votre bucket ici. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur votre bucket S3, aller dans Properties, descendre tout en bas, copier votre URL de bucket sans le HTTP. Donc vous copiez tout l'URL sans le HTTP. Et là, vous le collez dans Origin Domain Name. Donc c'est vraiment très important, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, on descend un peu. Dans Viewer Protocol Policy, vous mettez Redirect HTTP to HTTPS. Donc ça, c'est pour la sécurité du site, justement. Dans Cache Policy, je vous conseille de mettre Caching Disabled. Ça va vous permettre qu'il n'y a aucun fichier en cache et ça va vous permettre de pouvoir développer votre site plus facilement parce que sinon, vous ne verrez pas les mises à jour de votre site en temps réel, c'est-à-dire quand vous mettez à jour vos fichiers statiques, sur votre site, ça ne sera pas mis à jour instantanément, donc c'est un peu galère quand vous êtes en phase de développement. Et vous pourrez changer cette politique de cache après, lorsque vous voulez déployer le site.
Ensuite, on descend dans Alternate Domain Names. Vous mettez votre nom de domaine précédé www. Voilà. Et dans SSL Certificate, là, vous mettez Custom SSL. Vous cliquez sur la barre. Et là, normalement, si vous avez bien créé votre certificat dans la région US East 1, vous l'aurez ici. Donc, je le sélectionne. Parfait. Et puis, je peux faire Create Distribution. Donc maintenant, dans le statut, vous voyez que c'est une progress. On va attendre quelques minutes. En général, ça prend entre 5 et 10 minutes. Et on se retrouve juste après. Ok, donc typiquement, moi, ça a pris 6 minutes. Donc vous voyez que maintenant, dans le statut, il y a marqué Deployed. Donc on va pouvoir aller maintenant faire la dernière étape qui consiste en fait à rediriger notre nom de domaine sur l'URL CloudFront. Donc vous voyez, si vous cliquez sur ID et sur votre distribution, donc on va y aller. Là, dans les infos qui nous sont proposées, on a dans Domain Name en fait un URL qui est fini par cloudfront.net. Je peux vous montrer si on va sur cette URL. On accède bien à notre site sécurisé en HTTPS. Et donc, la dernière étape consiste simplement en fait, à rediriger notre nom de domaine personnalisé vers cette URL. Donc, pour ça, on va aller sur Freenom. Et on va simplement rajouter un nouveau record. Donc, en name, vous mettez www en majuscule. De type cname. Et en target, vous mettez votre l'URL justement que vous avez récupéré ici sur votre distribution CloudFront. Vous pouvez faire Save Changes. Voilà, record ajouté, bien ajouté. Maintenant, on va pouvoir aller sur l'URL de votre nom de domaine. Donc là, la particularité de cette méthode, c'est que vous ne pouvez accéder à votre site que par www. Votre nom de domaine. Si vous ne mettez pas les 3 W, ça ne va pas marcher. Je ferai une autre vidéo qui montrera comment créer un site complet justement avec des redirections différentes, etc. Mais il faudra passer par un service payant d'Amazon qui sera Route 53 et qui demandera 50 centimes pour justement avoir cette redirection sans www. Mais bon, pour ce qu'on en fait pour l'instant, c'est très bien. C'est pas grave du tout de devoir accéder par www. Et vous voyez que si on se connecte, on a bien notre URL personnalisé avec notre nom de domaine, sécurisé en HTTPS, donc on a bien le cadenas, et on a bien notre site dispo et hébergé, déployé comme il faut. Donc j'espère que vous n'avez pas eu de problème. Si c'est le cas, je vous conseille de reprendre chaque étape au calme, une par une. Si jamais vous avez un moment un problème, je vous conseille juste de reprendre l'étape de zéro, supprimer la distribution, supprimer le bucket ou supprimer vraiment ce que vous venez de faire, recommencer à zéro. Et a priori, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez ensuite avec ce bucket et ces fichiers statiques. Je vous souhaite bon courage pour tous vos projets et puis je vous dis à une prochaine vidéo. A plus.